Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un produit de la marque BO Dynamics sur la base d'un produit VFC et qui rentre dans la gamme ProLine de leur AEG. C'est donc le Dagger Full Metal Black et Tan. Donc la réplique sera livrée avec sa mallette habituelle grise BO Dynamics, une notice d'utilisation, un chargeur mid-cap 120 coups, pas de présence de batterie ou autre accessoire dans le package. Donc passons maintenant aux caractéristiques extérieures du Dagger. Donc ma première impression sur cette réplique, c'est qu'elle a vraiment un look CQB par sa taille tout en donnant un poids assez élevé. BO Manufacture a su allier robustesse, qualité, donnant un produit de haute qualité. Donc le Dagger est entièrement métal à l'exception de la crosse et de sa poignée pour un poids de 2 kg 275, mesurant 575 mm à 660 mm, crosse dépliée. Découvrons maintenant l'extérieur du Dagger plus en détail. Donc elle est donc composée d'un amplificateur de son métal donnant un look très agressif en filetage anti-horaire 14 mm. Un race métal de 95 mm qui reçoit 3 rails cover de couleur tan. Un front sight métal rabattable. Un corps métal recevant les marquages BO Dynamics et VFC équipé de son sélecteur de tir métal et son bouton d'éjection chargeur. Un levier d'armement permettant d'accéder au réglage du hop-up. Une poignée type pistole de couleur tan. Un rear sight métal rabattable. Un bolt catch qui lui est fonctionnel. Une attache angle de tube de crosse en métal. Puis on termine par son tube de crosse métal et sa cross crane réglable de couleur tan. Passons maintenant aux caractéristiques internes du Dagger. Donc la gearbox renforcée BO Dynamics reçoit un moteur Torque Up, des bearings 8 mm. L'ensemble de la mécanique interne est entièrement renforcé, piston, tête de piston, guide ressort et nozzle. Le Dagger reçoit aussi un canon de précision 603 de 168 mm et un bloc hop-up plastique réglable par molette comme on peut trouver sur les G36. Cette réplique supportera très largement un fonctionnement sous batterie LiPo 7,4 volts. Passons maintenant au test chronie en bille 0,20 batterie LiPo 7,4 volts. Donc passage chronie en bille 0,20, batterie 7,4 volts avec le Dagger. On va faire un test de cadence. Passons au test sur cible à une distance de 20 mètres et 30 mètres. Nous allons procéder au test sur cible à une distance de 20 mètres, bis 0,20, LiPo 7,4 volts. Un petit test en full.
Nous allons réaliser le test de tir à 30 mètres en bise 0,20, batterie 7,4 volts. Là, on vient de réaliser le test à 30 mètres en bise 0,20 LiPo 7,4. Donc on a une précision à 30 mètres qui est beaucoup moins importante. Donc ça, à mon avis, il faudra avoir peut-être à jouer avec un grammage un petit peu plus élevé. BO Manufacture ne donne aucune information sur la portée max de cette réplique. Nous allons donc réaliser plusieurs tests de tir à différentes distances. Donc nous passons maintenant à un test sur mannequin à une distance de 30 mètres pour voir si je touche bien ce mannequin à 30 mètres compte tenu de la taille un peu plus importante que la cible qu'on a utilisée juste avant. Et nous allons ensuite éloigner le mannequin à 50 mètres, voir si la réplique atteint bien cette distance. Là, on atteint bien les 30 mètres sans problème, donc avec plus de facilité qu'une cible que je peux utiliser sur des tests sur cible. Nous allons donc maintenant passer au test à 50 mètres. Donc nous avons reculé le mannequin à une distance de 50 mètres. Donc nous allons voir si la réplique est capable d'atteindre cette distance en bise 0,20 LiPo 7,4 volts. Je vais passer en mode full auto. Donc là, le constat il est simple, c'est qu'on a une perte de précision arrivée à 50 mètres. Les billes atteignent bien cette distance, quasiment, on va dire, en fin de course. Donc pour moi, la distance max de cette réplique va être entre 50 et 55 selon le grammage de votre bille et les conditions extérieures que vous allez avoir. Mais honnêtement, la réplique, pour moi, atteint seulement 50 mètres. Donc passons au point négatif et positif du dagger. Donc en négatif, une cross crane et une poignée laissant apparaître des traces de moulage, dont un peu de jeu à la crosse, ainsi qu'une absence de cache moteur ventilé. Un bloc pop plastique, ce qui est dommage au vu des nombreuses pièces de qualité mises dans cette réplique. Et on finit par les positifs, donc c'est une grande qualité de fabrication en interne qui n'est plus approuvée, un look extérieur toujours aussi appréciable, un fonctionnement d'origine à la LiPo, et la fourniture de cette caisse de transport toujours agréable à avoir pour ranger ses répliques. Donc voici la review du Dagger BO Dynamics terminée. Vous pourrez retrouver ce produit chez notre partenaire Studio Sport directement à la boutique de Rouen ou bien sur le site internet pour un prix de 395 €. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je profite de cette occasion pour vous annoncer l'arrivée depuis quelques semaines d'un nouveau technicien SAV Studio Sport pour votre équipement Airsoft et qui a déjà un énorme succès auprès des joueurs, donc n'hésitez pas à les contacter pour un custom ou autre. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.